Raveli Lemel, bonjour, Boker Tov. Bonjour et Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Je rappelle, s'il est besoin de le rappeler, que vous êtes le fondateur et le responsable, le directeur des institutions LEV, entre autres, et que vous êtes un rave connu et reconnu en France et en Israël également, et que votre fils Abraham, lui aussi, a créé une communauté importante à Tel Aviv en particulier, a développé une communauté importante à Tel Aviv. Alors, nous allons parler avec vous ce matin de la paracha de la semaine, comme nous le faisons chaque vendredi matin sur studiokalita.com, un mot de paracha avec une paracha qui est extrêmement longue, extrêmement riche en commandements, en mitzvot, puisqu'il y en a, si je ne m'abuse, 72. Alors, quelle est la mitzvah que vous avez choisi de nous parler, dont vous avez choisi de nous parler ? Écoutez, Boker Tov, tout d'abord, merci de me donner la possibilité d'intervenir. Alors, j'ai envie de parler d'une mitzvah qui est celle que l'on retrouve à la fin de la paracha, qui est celle de l'obligation de, Timchet Zecher Amalek, d'effacer le souvenir d'Amalek, Zachor, cette obligation de se souvenir en même temps, un petit peu paradoxale, donc on doit s'en rappeler, on doit l'effacer. Et tout le monde sait d'ailleurs que c'est la seule paracha, Zachor, que l'on doit lire, Min HaTorah, c'est-à-dire c'est un commandement positif de la Torah. Et ce qui m'intéresserait, c'est de réfléchir justement, mais qu'est-ce qui se passe véritablement dans l'histoire d'Amalek pour que la Torah nous demande de manière si forte, attention, Amalek, c'est quelque chose dont il faut absolument se rappeler, c'est fondamental, c'est, j'ai presque envie de dire, crucial dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors si on remonte, pardonnez-moi, au point de départ, c'est en effet la sortie d'Égypte, c'est le peuple d'Israël qui se retrouve donc en train de prendre ce qu'on appellerait le chemin de la liberté. Et puis Amalek, donc comme dit le texte, Asher Korocha Baderet, qui vient littéralement nous agresser en chemin. Korocha, il a Shankar, il vient nous refroidir. Mikre, il vient introduire la notion du hasard. Amalek, au fond, suivant l'histoire symbolique qui est rapportée par les Chachamim, c'est cette fameuse baignoire brûlante dans laquelle personne ne veut rentrer. Et puis il y a quelqu'un qui est fou, qui va dans la baignoire, il sait qu'il va se brûler, mais quand on rentre dans une baignoire brûlante, quand on en ressort, l'eau s'est un petit peu refroidie. Et alors à ce moment-là, d'autres personnes peuvent pénétrer la baignoire. Amalek, c'est celui qui veut détruire ce qu'on appellerait, dans un langage plus moderne, le mythe de l'invisibilité du peuple d'Israël. C'est celui qui, en effet, se rend compte que quand le peuple juif sort d'Égypte, la totalité des nations du monde sont craintives par rapport à ce peuple et lui dit, non, c'est pas grave, il faut l'attaquer, il faut le déstabiliser. Et au fond, c'est pas juste un problème militaire de l'époque, c'est quelque chose qui va bien au-delà de cela, parce que Amalek, c'est une constante de l'histoire. Amalek, c'est véritablement ce peuple qui va nous poursuivre pendant toute notre existence, jusqu'à l'avenir du Mashiach, parce que Amalek, ça ne doit pas être juste un peuple à identifier, puisqu'aujourd'hui, en effet, on sait que depuis l'époque de Sancheriv, on ne peut plus savoir qui c'est, mais c'est aussi un concept, c'est-à-dire c'est une réalité bien concrète, mais c'est en même temps un concept. Alors, essayons de réfléchir qui est Amalek, et de manière très intéressante, on va s'ouvrir sur la base d'un enseignement qui prend sa source, entre autres, dans les écrits de la Kabbalah, et que l'on retrouve aussi, pour certaines parties, dans certains textes de la Gemara. On sait que Amalek, il représente donc ce désir de détruire. Et si on s'arrête un instant, dans l'histoire du peuple juif, dans le désert, on va confronter à un moment à deux menaces très fortes. Rappelons-nous. En effet, il y a un moment, le peuple juif qui va vers la terre d'Israël, et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Balak, qui est là, c'est un roi de l'époque, et qui voit arriver le peuple d'Israël et qui en a très peur. Et qui se rend très bien compte que, par les armes, ça va être très complexe. Alors, il appelle un homme qui s'appelle Bilham. Bilham, c'est le prophète des nations, c'est un homme d'une envergure exceptionnelle, disent nos maîtres. Il lui dit, je veux que tu les maudisses. Les maudire, en hébreu se dit klala. Klala vient de la racine kal, kal ça veut dire léger. J'ai envie que tu les rendes plus légers aux yeux de Dieu. J'ai envie que tu pointes du doigt leur dysfonctionnement et à partir de cela, ne peut-être plus justifier la protection divine, ce qui est au passage un enseignement extrêmement important, c'est que, en effet, toute la force, c'est de dire, mais est-ce qu'au fond ils sont si bien que ça et est-ce qu'ils méritent ce qu'ils ont? Et donc Bilham va tenter donc de maudire, mais il n'y arrive pas. Le texte nous dit bien que Dieu l'empêche. Et donc Balak, suite à cela, va prendre les armes et il n'y arrivera pas non plus. Mais font remarquer nos maîtres de manière très intéressante, Amalek est composé de 4 lettres, Aïn Mem et Lamed Kouf. Alors vous constaterez que les 2 dernières lettres du mot Bilham sont Aïn Mem, Bilham.
Les 2 dernières lettres de Balak, c'est Lamed Kouf. Donc Amalek, c'est à la fois le Aïn Mem de Bilham et le Lamed Kouf de Balak. C'est au fond la jonction de 2 stratégies qui sont mises en place pour faire disparaître le peuple d'Israël. D'un côté, celle de Bilham, qu'on va examiner dans quelques instants, de l'autre côté, celle de Balak. Alors celle de Balak, nous la connaissons, c'est une stratégie au fond, militaire, j'ai envie de dire dangereuse, mais en même temps, eh bien, on s'y prépare parce que lorsque les ennemis prennent les armes, eh bien, on voit les armes arriver, on sait à quoi on doit s'attendre et donc on se prépare, on attaque, on contre-attaque et puis on espère la victoire, on prie pour que celle-ci arrive. Bilham, disent nos maîtres, c'est Boléa Am, celui qui veut absorber le peuple, traduit dans une autre manière, ça serait un petit peu la stratégie de l'assimilation. Bilham, c'est celui qui veut faire disparaître le peuple d'Israël de manière beaucoup plus douce. Il veut en effet que l'on ne voit pas le coup venir, si je peux m'exprimer ainsi. C'est au fond, eh bien, d'assimiler le peuple juif, ce n'est pas juste l'empêcher d'accomplir la Torah et les mitzvot, c'est aussi, eh bien, l'amener à avoir une vision qui n'est pas la sienne sur l'existence, une vision qui est celle des nations environnantes, une vision qui n'est pas sous-tendue par les valeurs de la Torah. Au fond, c'est peut-être aussi la disparition de l'éthique juive et on peut continuer à ce moment-là, être même dans une forme de pratique, mais avec une vision de l'existence et une manière de gérer son quotidien qui n'est plus du tout le nôtre. C'est beaucoup plus difficile à voir ce danger. D'ailleurs, on sait très bien que Bilham était en haut d'une montagne. Nous, on ne le voyait pas. Parce que, tout simplement, eh bien, Bilham, c'est celui qu'on ne voit pas, celui qu'on ne voit pas arriver, celui qui est invisible et qui est donc extrêmement dangereux. Il y a un Yalkout, des maîtres du Midrash, qui dit que Bilham, eh bien, c'est un autre personnage dans l'histoire, c'est Lavan. Alors, vous allez dire, c'est curieux, Lavan, c'est qui? C'est le beau-père de Jacob. Lavan, c'est celui qui est blanc. Mais en même temps, ce sont les mêmes lettres que le mot Naval, celui qui est dégoûtant. Lavan, c'est celui qui a une vision éthique dans le rapport à l'autre qui est très, très, on dirait aujourd'hui, borderline. C'est celui qui, en effet, a un discours très politiquement correct. C'est celui qui dit à Jacob, mais je ne comprends pas, restons à proximité les uns des autres. Et j'ai envie de dire, c'est celui qui nous ouvre, en effet, à ce monde dans lequel, peace and love, nous aimons tous les biens, tous les uns et les autres, une forme d'humanisme, fréquentons-nous en permanence. Mais au fond, son but, c'est quoi? C'est que les enfants de Jacob sont à ses côtés. Il veut faire en telle sorte que ceux-ci s'imprègnent de ses valeurs. Il se dit, au fond, Jacob, ces enfants, si à un moment j'arrive à leur faire passer mes valeurs, qui d'un côté sont Lavan, sont blancs, c'est beau, c'est sympathique, mais au fond, derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre, mais qui n'est pas visible immédiatement, eh bien, à ce moment-là, j'aurais gagné la bataille. Eh bien, Jacob n'est pas fou, Jacob se lève et dit, il est hors de question, je ne peux pas être dans cette proximité, elle est terriblement dangereuse parce que justement, on ne voit pas les choses arriver, elles sont beaucoup plus insidieuses. Et quand le Midrash nous dit que Bilham, c'est Lavan, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Bilham, c'est la même stratégie. D'ailleurs, vous savez, le mot Boléa, qui veut dire absorber, c'est les mêmes lettres que le mot Alouv, qui veut dire mépriser. Vous savez que lorsque quelqu'un se sent méprisé dans sa spécificité, eh bien, soit il l'assume pleinement, il dit « c'est pas grave, j'assume, je n'ai pas besoin d'être aimé de tout le monde », ou alors au contraire, il va chercher à plaire. Il va chercher à plaire, c'est un petit peu presque une forme de syndrome de Stockholm, c'est-à-dire il va dire « mais pour pouvoir être aimé, il faut que je transforme mon identité, il faut que je prenne les valeurs de la société dans laquelle je suis, je vais le faire dans ce fol espoir. » Et c'est un fol espoir, et l'histoire nous l'a montré, qu'enfin nous allons être aimés. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'être aimés de ceux qui ne nous aimeront que si on fonctionne comme ils le désirent. Et c'est là où, en effet, eh bien, Bilham et ce danger, et ça, c'est donc cette composante de Amalek. La première, la plus dangereuse, c'est celle que l'on ne voit pas, malheureusement, une qui est bien présente aujourd'hui à l'intérieur même du peuple juif, puisque les écrits du Zohar, et entre autres le Gaon Vilna dans son explication, nous dit bien que, eh bien, Amalek va rejoindre un petit peu le Erev Rav, c'est-à-dire ces éléments qui se sont agrégés au peuple d'Israël, mais pas pour des bonnes causes, et qui, de l'intérieur, vont chercher en effet à le faire disparaître en faisant en telle sorte que ses valeurs morales, ses valeurs éthiques, son regard sur l'existence, eh bien, disparaissent, et qu'il ne reste que quelque chose qui serait comme une forme de coquille vide, c'est-à-dire un rituel religieux, à l'image des autres rituels, mais qui, au fond, n'est rien plus que tout simplement des actes qui parfois ont perdu leur sens, qui nous donnent l'illusion d'une identité alors que l'essence même de celle-ci se perd. Alors, Zachor.
Zahor, rappelle-toi. Voilà. Eh bien, merci pour cette explication à la fois détaillée, passionnante, donc de cette mitzvah, de se souvenir donc d'Amalek et en même temps donc de détruire de détruire celui qui vient frapper Israël et souvent, comme on l'a dit, qui vient frapper Israël par tromperie par derrière. Merci Rav Eli Lemel d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com pour ce mot de la paracha. On vous souhaite un Shabbat Shalom à vous et à toute votre famille et merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde, de très bonnes nouvelles pour tout le monde. Voilà, merci. C'est la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shabbat Shalom également. On se retrouve dimanche matin sur studiokalita.com pour une nouvelle heure d'actualité. Et puis, bien entendu, on souligne que comme nous sommes rentrés dans le mois de septembre, c'est la rentrée, c'est également la rentrée sur studiokalita.com et qu'à partir de dimanche, eh bien, vous pourrez écouter après l'heure d'actualité de nouveaux programmes enregistrés par Cathy Choukroun sur sur l'ensemble de ces émissions que vous connaissez, même de nouvelles émissions sur studiokalita.com. Je vous invite à être au rendez-vous dimanche à partir de 8h pour suivre l'actualité et les émissions de Cathy Choukroun sur studiokalita.com. Passez une agréable journée. Shalom, shalom, Shabbat shalom.